Bienvenue dans notre univers de contes, légendes et mythes africains, un lieu où chaque histoire éclaire les valeurs profondes de l'Afrique. Découvrons ensemble cette nouvelle histoire. Les tambours de la nuit. Dans le village d'Anyanwu, les nuits étaient longues et remplies de mystères. Les anciens racontaient des histoires de sorcières rôdant dans la forêt, des créatures invisibles qui couraient sous la lune. Mais rien n'était plus effrayant que le son des tambours qui résonnait aux heures les plus sombres de la nuit. Les villageois parlaient à voix basse de ces tambours, car chaque fois qu'ils se faisaient entendre, un enfant disparaissait. Ni les prières, ni les esprits protecteurs n'avaient pu enrayer ces tragédies. C'était comme si la forêt elle-même décidait de réclamer un tribut à ceux qui vivaient à ses frontières. Une nuit fatidique, alors que le ciel était obscurci par des nuages sombres, un groupe d'enfants se réunit en secret. Parmi eux se trouvait Enedi, une jeune fille au cœur pur et à l'esprit courageux. Son ami Chike, mystérieux et taciturne, tenait souvent des discours sur les forces invisibles qui régnaient dans leur monde. Ils décidèrent, avec quelques autres camarades, de découvrir la vérité derrière ces tambours maudits. Le périple les mena profondément dans la forêt où les ombres dansaient autour d'eux. Leur cœur battait à l'unisson, avec les tambours qui résonnaient, comme une invitation glacée. Ils suivaient le son, espérant briser la malédiction. Lorsqu'ils atteignirent enfin la source du son, ils découvrirent une clairière illuminée par une lune argentée. Au centre se tenaient des silhouettes vêtues de pagnes aux motifs anciens. Elles semblaient exécuter un rituel, murmurant des incantations dans une langue oubliée. « Ces enfants seront notre offrande », dit l'une des figures, une sorcière à la voix douce mais pleine de menaces. Les enfants se cachèrent derrière un buisson, terrifiés mais déterminés. C'est alors que Nedi aperçut un visage familier parmi les sorcières, sa tante, une femme qu'elle avait toujours crue bienveillante. Le choc de la trahison l'envahit. Elle devait agir pour sauver ses amis. Les mots de sa tante résonnaient puissamment. « L'amour est notre faiblesse, mais aussi notre plus grande force », avait-elle souvent dit en la berçant. Se souvenant de cela, Nedi s'avança, son cœur rempli d'amour pour son village et ses amis. « Tante, tu n'as pas besoin de ces enfants. L'amour des tiens est plus fort que tout rituel. » Sa tante hésita, partagée entre son devoir de sorcière et l'affection pour sa nièce. Finalement, l'amour triompha et elle libéra les enfants, promettant de ne plus jamais se livrer à de tels rituels. Les tambours cessèrent, et avec eux le cauchemar qui avait hanté le village. Les enfants revinrent chez eux, portant avec eux l'espoir et la réconciliation. Ainsi, la forêt retrouva sa paix, et les habitants d'Anyanwu n'entendirent plus les tambours de la nuit. L'amour véritable peut briser les chaînes de la trahison et surmonter les plus sombres des magies. Cette histoire illustre l'importance des valeurs africaines où l'amour et la communauté sont au cœur de la résistance contre les forces obscures. Les sorcières, ici, représentent les défis et les obstacles, mais aussi la possibilité de rédemption. La trahison, souvent un catalyseur de malheur, est surmontée par un amour pur et désintéressé, soulignant la puissance des liens familiaux et communautaires dans la culture africaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.